Bonjour, je suis Didier Thévenet, directeur de la cuisine centrale de Lons-le-Saunier, chef-lieu du département du Jura qui a une particularité, c'est de travailler avec des produits issus de circuits courts, en bio et en direct. Donc on va voir ici une table avec des produits issus de l'agriculture locale et biologique, du collier de bœuf, c'est de la vache montbéliarde, de la pomme de terre agria qu'on va travailler en purée tout à l'heure. Pomme de terre agria, c'est donc une mise en place d'une filière de maraîchage bio. L'objectif de base de cette démarche était la qualité de l'eau, puisque avoir du bœuf bio pour avoir des pommes de terre bio, il faut avoir des terrains bio. Et ces terrains bio, c'est de la protection de la ressource en eau. Et l'eau est une source importante de la vie, et donc on n'a pas le choix que de la protéger. Et donc le bio en fait partie. On va commencer cette recette tout à fait traditionnelle. Donc on trouve ici du collier de bœuf bourguignon, la race montbéliarde. Aujourd'hui, c'est 50 agriculteurs qui nous réservent des animaux, qui vont les élever dans des conditions idéales, hein, donc une remise à l'herbage, pas d'alimentation fermentée, pas de choses qui ne sont pas bio. Donc on est vraiment sur une qualité d'un animal né, élevé et abattu dans le Jura, avec un abattoir municipal. Donc tout ça va être travaillé avec du vin rouge bio aussi, bien sûr. Une garniture aromatique standard, oignon, carotte, thym, laurier, du sel, du poivre, et ensuite on aura notre garniture aromatique qu'on utilisera tout à l'heure. Donc on va faire un écrasé de pommes de terre avec l'ail des ours. L'ail des ours, c'est une herbe qui pousse dans les montagnes. Donc on va démarrer par faire cuire le vin. Cuire ce vin, ça veut dire qu'on va le porter à ébullition et on va le flamber. Donc pendant ce temps, je vais peler un oignon et éplucher les carottes pour faire la garniture aromatique du bœuf. On en fait une mirepoix. Voilà, donc là on fait flamber simplement le vin, ce qui va nous permettre d'enlever le côté alcool et le côté acide et qui peut donner un goût un peu particulier au bourguignon. On laisse bien évaporer l'alcool et le truc. Pendant ce temps, on va mettre le four en chauffe à 80 degrés. Ensuite, on va mettre notre garniture aromatique, le bœuf. On sale un petit coup de poivre. On met notre vin et on finit de mouiller à l'eau. On va mouiller à hauteur simplement, voilà, on va s'assurer que ça recouvre bien. On va mettre thym, laurier, couvercle au four et on se retrouve demain matin. On va récupérer cette viande, on va décanter, garder la viande, on va enlever la garniture aromatique, faire notre liaison de sauce pour présenter un bourguignon comme il se doit en préparant la garniture aromatique. Pourquoi 16 heures? En général, on va essayer de travailler, de faire cuire ça la nuit. Alors c'est plusieurs intérêts. Le premier, c'est que on n'a pas besoin de s'en occuper. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on va travailler avec des heures de nuit. Donc en travaillant avec des heures de nuit, le courant est moins cher. Quand on le fait, nous, pour 5000 repas, c'est qu'on va lancer des cuissons, on va lancer 450 kilos de bœuf en cuisson de nuit, et derrière, on récupérera ça le lendemain matin. Donc on a gagné du temps au niveau de la cuisson, on a gagné de la qualité de la quantité au niveau de la cuisson. On arrive, le jus de cuisson, on n'a absolument rien mis d'autre que du bœuf, des carottes, des oignons et du vin. Là, on a le jus qui est déjà prêt. On n'ajoute absolument rien d'autre. On va vérifier, rectifier l'assaisonnement et créer une liaison avec un roux classique. Et ensuite, on est prêt à servir. Il nous reste l'écrasé de pommes de terre à faire. On va en éplucher quelques-unes, il y en a pour quelques minutes. Et la garniture aromatique classique d'un bourguignon avec des lardons et des oignons qu'on va glacer à brun. Je vais commencer, je vais décanter tranquillement la viande dans un saladier à part. On va les maintenir au chaud en attendant de terminer notre sauce. Je mets un petit aluminium dessus, le four est encore chaud, tac, ça va se garder au chaud tranquillement, on n'y touche plus. On va décanter la sauce, on va garder que le jus de cuisson, hein, donc notre vin et notre eau. Tac, on le garde sur le côté en attendant. Pendant ce temps, on va commencer par faire glacer les oignons à brun. On va utiliser une poêle chaude et on va faire rouler les oignons à l'intérieur et rajouter un tout petit peu d'eau au fur et à mesure qu'on en a besoin pour enrober les oignons grelots, les faire cuire et en même temps les enrober, qu'ils soient joliment brunis. Pendant ce temps-là, que la poêle chauffe, je vais éplucher mes pommes de terre. Cuisson, départ eau froide, de l'eau, du sel. Et c'est tout. Voilà. Donc l'objectif, c'est qu'il colore mais qu'il ne brûle pas. Mettre un petit peu d'eau, ça va nous permettre d'avoir une coloration uniforme un petit peu sur l'oignon. Donc on continue. L'objectif, c'est qu'il soit fondant mais pas trop cuit. On va se lancer dans notre roux à brun. Donc on va faire un roux à 50 grammes de farine, 50 grammes de beurre. Donc un roux qui va nous permettre de faire la liaison de la sauce. On va laisser colorer tout doucement. L'objectif, c'est de donner la couverture au produit pour que le bœuf s'enrobe bien dans la sauce. Donc notre roux est brun, parfait, on l'attend. On le laisse sur le côté. Tac. On va faire notre écrasé, on va y ajouter notre ail des ours et notre crème. On va diluer un petit peu les deux. Et à l'odeur, on sent tout de suite qu'on commence à mettre en musique le produit. On va être au moment du coup de feu. On envoie directement. Donc on fait revenir nos petits lardons tranquillement. Pendant ce temps-là, on écrase nos pommes de terre. Alors on les garde. On garde du morceau, ça reste l'objectif. Donc je casse simplement les produits. Voilà. J'y ajoute ma crème et l'ail des ours. Donc on voit l'herbe qui se répartit dans la pomme de terre, c'est parfait. Donc on va dresser notre écrasé de pommes de terre dans un cercle.
On va décanter notre bœuf, finir la sauce. 3 morceaux de bœuf dans la cocotte. On va mettre un petit peu de lardon dessus. On met 3-4 petits oignons. Je mets la sauce chaude dessus. Merci, au revoir et bon appétit avec nos produits franc-comtois qui, j'espère, vont régaler vos papilles. À bientôt.